Chaque jour, nos cœurs devraient refléter l'amour de Dieu. Paul nous rappelle dans le livre aux Hébreux que nous ne devrions pas oublier de faire le bien et de partager l'amour de Dieu. Car en faisant ainsi, Dieu est heureux. Et si au lieu de voir l'Église comme un lieu de divertissement, nous le regardions comme un terrain d'entraînement pour faire quelque chose d'audacieux, quelque chose qui vaille vraiment la peine de vivre et même de mourir, tout comme Jésus l'a fait. Le Christ nous a appelés à nous aimer et à prendre soin les uns des autres. Partager de la nourriture ou de l'eau avec nos amis et voisins mettra évidemment un sourire sur leur visage. C'est ce style de vie que nous sommes appelés à adopter, et ainsi nous serons une bénédiction pour notre entourage. Combien d'entre nous seront heureux d'entendre Jésus leur dire « J'avais faim et tu m'as donné de la nourriture. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. » Pour Mark Twain, la gentillesse est le langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. C'est ce dont parle le Global Youth Day, s'engager à des actes de bonté durables qui auront un impact sur la vie des gens à court et à long terme. Le 17 mars 2018, des millions de jeunes adventistes dans le monde vont s'unir pour être les mains et les pieds de Jésus, en distribuant de la nourriture et de l'eau autour d'eux. En 2017, Global Youth Day a eu le plus grand impact sur Internet que l'Église adventiste du 7e jour n'ait jamais connu. Et Global Youth Day 2018 le sera encore plus. Nous commencerons aussi ce jour-là des rencontres centrées sur la prière. La semaine de prière de la jeunesse, c'est l'occasion de se ressourcer et de grandir spirituellement. Cette année, l'accent sera mis sur le leadership. Comment aider un groupe de jeunes à progresser et à produire des animateurs pour aujourd'hui et demain. Visite le site de l'événement pour obtenir plus d'informations. Ensemble, nous allons laisser le Christ se révéler à travers nos actes de bonté. La Journée mondiale de la jeunesse nous rassemble comme ambassadeurs de la cause du Christ. Ne manque pas cette occasion de transmettre le message par ton action. Rejoins-nous pour Global Youth Day et pour la semaine de prière qui suivra. Sois le sermon. Ah oui, oui, non. C'est bon.
Merci.
J'allais sous le pont. Ça va? Ah, ça va, oui. Nous sommes ce matin, le 17 mars. C'est une journée très ensoleillée. La jeunesse adventiste a décidé de fuir les espaces fermés des églises pour vivre en direct, en contact avec la population du chef-lieu, quelque chose d'exceptionnel, être le message. Alors nous allons donc vous faire vivre l'événement en rencontrant tour à tour les responsables du mouvement de jeunesse, mais également les acteurs, aventuriers, éclaireurs, JA, et puis nous donnerons aussi la parole à nos élus, ceux qui administrent la ville et la zone. Bethel Télé vous convie donc à regarder ces différents entretiens. Nous sommes donc en direction de Basse-Terre pour ce bel événement, cette rencontre de la jeunesse avec le réel, c'est-à-dire les gens de la cité de Basse-Terre. Et nous allons donc pour cela commencer par échanger avec un homme
petite taille mais de grande importance puisqu'il est en charge de la jeunesse et du mouvement adventiste depuis de Petit-Bourg jusqu'à Petit-Bourg. Pasteur 16, bonjour. Comment vivez-vous cet événement de cette journée mondiale de la jeunesse? Bien, très très bien, mais je vais quand même apporter une petite correction. Petit-Bourg jusqu'à Malandur. C'est bien au-delà. Malandur bouillante. Oui, alors c'est une magnifique journée. Premièrement, on remercie Dieu parce que nous avons le soleil. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Et puis, les jeunes se sont mobilisés. Ils sont là. Je ne sais pas exactement combien de jeunes qu'il y avait, mais le défilé était immense dans les rues de Basse-Terre. Et je pense que la population bastérienne a été très sensibilisée par ce que nous faisions. Parce que les gens nous arrêtaient dans la rue pour nous demander ce qui se passait par ici. Donc c'est une belle journée et ça nous relie aussi à tous les autres jeunes du monde entier qui sont en train de partager la même chose que nous, soit le message. Pasteur, vous qui avez grandi dans la maison de l'église adventiste, est-ce que cela vous rappelle d'autres événements ou est-ce que vous vivez quelque chose de tout à fait un peu innovant, exceptionnel? Alors oui, on a connu des événements de ce type en Guadeloupe ou encore hors de la Guadeloupe où j'ai pu travailler. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que on sent des jeunes au 21e siècle mobilisés pour une cause. Et ce n'est pas facile de mobiliser toujours les jeunes du 21e siècle. Nous savons qu'avec toute la technologie moderne, c'est très difficile de pouvoir rassembler les jeunes et leur permettre d'embrasser une cause et surtout d'être là dans la rue, de dire des slogans. Et ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur de les avoir là ce matin. Merci beaucoup, pasteur. Il fait chaud et puis nous vous remercions pour Télé Bethel et nous vous reverrons sur nos micros et nos écrans dans une autre occasion. Très certainement. Ce matin, la jeunesse adventiste a choisi également de croiser les fers entre le chant, l'adoration, le défilé, mais également le don du sang. Alors nous avons un donneur, mais un peu exceptionnel. Alors Jean-Claude, dis-nous comment ça s'est passé, ce don de sang, toi qui es aussi professionnel de l'établissement français du sang. Le don s'est passé relativement bien puisque il fallait donner. Quand on donne, c'est pour aider ceux qui sont malades, ceux qui sont accidentés. Donc pour moi, c'est un devoir de pouvoir donner et d'aider ces personnes. Alors Jean-Claude, quelle est l'impression de tes collègues infirmiers, médecins, docteurs quand ils croisent un peu cette jeunesse adventiste sur le plan, bien sûr, au moment de la collecte de sang? L'impression, c'est déjà au départ, ils ont été un peu déçus parce qu'ils sont là depuis plus de 2 heures et ils ne nous voyaient pas arriver. Mais j'ai calmé la situation en leur disant que maintenant tout le monde est là. Mais le problème, c'est que tout le monde arrive en même temps, ça fait un peu trop. Ils sont surbookés et on peut les comprendre. Et donc, merci beaucoup pour cette... vous êtes aussi de la région de Grande-Terre. Alors, combien de jeunes qui sont venus avec vous? Pour les Grands Fonds du Moule, nous sommes à 25. 25, merci beaucoup. Okay. Nous sommes en direction de la journée mondiale de la jeunesse. C'est une journée qui associe défilé, contact avec la population, mais aussi distribution de documents. Et puis surtout, le don du sang. Alors vous voyez donc autour de la table de l'EFS, établissement français du sang, des jeunes volontaires qui répondent au questionnaire, un questionnaire privé. On ne va pas leur demander ce qu'ils ont répondu, mais juste nous allons faire tourner le micro pour qu'ils nous donnent au moins une des questions du questionnaire. Et puis on va aussi leur demander la raison pour laquelle ils donnent, parce que c'est une invitation. On va commencer par Diane. Diane, bonjour pour Télé Bethel. Alors, quelles sont les questions, une des questions que tu as répondu? Êtes-vous allé chez le dentiste dans les 7 derniers jours? Ok, on va te dire oui ou non. Et toi? Avez-vous déjà consulté un cardiologue? Si oui, pourquoi? Ok, on va continuer. Une question? Est-ce que je suis à jour de mes vaccins en fait? Ok. Alors, qui c'est qui veut répondre, donner une question?
Avez-vous eu dans les 12 derniers mois un rapport sexuel avec un autre? C'est pas mal comme question. Et toi? Oh, je ne veux pas donner. Bon, en tout cas, ce sont des questions qui sont importantes pour permettre au médecin ensuite de pouvoir bien vous examiner. Nous verrons le médecin par la suite. Mais juste, Diane, alors, pourquoi tu as choisi de t'arrêter au stand de l'EFS et donc donner de ton sang? Ben, simplement parce que déjà ce n'est pas la première fois et que j'estime que c'est un acte noble, je dirais. Certains en ont besoin, donc tant qu'on peut servir, on y est, pourquoi pas. Alors Diane, autrement, tu travailles ou tu es étudiante? Quelles sont tes activités en dehors de cette manifestation? Je suis étudiante en 2e année de STAPS et très sportive, basketteuse dans un club en Guadeloupe. On comprend donc une sportive, la nécessité de donner. Et c'est très bien, c'est bien. Alors, en tout cas, on te remercie. Juste, il y a quelqu'un qui est très sportif, que j'aime bien voir sur les WhatsApp. Alors, toi, tu es venu, on te voit partout. Alors, quelles sont tes impressions et pourquoi donc tu as choisi de stimuler les jeunes à venir ou donner? Ben, il faut donner de son sang. Son sang, le sang, c'est la vie. Il faut se mettre dans la situation de la personne qui a besoin de main de sang. Donc, tant qu'on peut, tant qu'on est jeune, tant qu'on a la vie, tant qu'on est en santé, donnons, donnons, donnons. Voilà. Eh bien, on te verra certainement sur le relais Interentreprises. On verra. Tout ça, ça se prépare, c'est en pleine préparation. Et donc, on invite tous ceux qui veulent venir à venir. Alors, vous êtes venu ici. Est-ce que vous saviez qu'il y avait donc cette collecte de sang? Non, j'étais pas au courant. Et donc, spontanément, vous êtes venu donner? Comment? Spontanément, vous êtes venu donner? Non, j'étais avec l'église. Et ok. Puis, en arrivant, j'ai vu qu'il y avait le camion. Est-ce que pourquoi vous donnez? Est-ce que vous avez une raison majeure de donner? Ben, parce qu'on m'appelle souvent pour donner, donc j'y vais régulièrement. Je comprends. Je parle à quelqu'un qui a une pratique dans le don du sang, parce que vous avez peut-être un groupe spécial, c'est ça? Non. Pas spécialement, mais on m'appelle, donc j'y vais, ça ne me pose pas de problème. C'est très bien, en tant que citoyen. Et puisque vous êtes chrétien, c'est encore mieux encore. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle commune et puis église, bien sûr. Et puis, surtout, pourquoi vous donnez? Bonjour, Pascal de Petit-Bourg, de Juston, de l'église de Juston. C'est vrai que à la base, c'était pas prévu, mais donner son sang, c'est faire preuve de générosité, c'est un don. Et moi-même aussi, j'ai déjà eu l'occasion d'en bénéficier, donc pourquoi ne pas à son tour aussi faire ce don. C'est un don sacrificiel pour vous ou un don de joie, de la joie? Un don, on n'a pas d'obligation. Donc si on le fait, c'est en connaissance de cause, en pleine conscience, et parce qu'on en a envie. Donc bien sûr, c'est avec joie. Avec joie, merci. Surtout que ça peut sauver une vie, des vies, donc il faut le faire. Merci beaucoup Pascal, et puis continuez à donner. Merci. Et puis voilà, je vous retrouve le sourire chez Pascal, puisqu'il était un peu crispé. En fait, c'était plus l'interview qui le crispé, mais qu'il sache que ça se passe en toute convivialité. Oui, tout à fait. Nous poursuivons nos entretiens avec les acteurs de cette manifestation. Une très belle journée, très ensoleillée. Et nous avons avec nous un des administrateurs de cette fédération, le responsable de communication, donc celui de la radio également, Vimeilleur. Bonjour pasteur. Bonjour à tous, bonjour Alexandre, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs
de Bethel TV. Alors, nous sommes très heureux de t'avoir avec nous à notre micro. Alors, comment as-tu vécu cet événement depuis le Champ d'Arbaud et jusqu'à maintenant? En tout cas, quand je suis arrivé au Champ d'Arbaud, j'ai été impressionné de voir cette multitude, cette marée humaine. Je ne m'attendais pas à cela, mais véritablement, le Seigneur a accompli un miracle pour que tous ces jeunes et cadres se déplacent. Donc, émerveillé. Je crois que la population de Bastère leur rend bien. Ils ont vraiment vu qu'il y avait un long défilé et la tête arrivait déjà pratiquement à la mairie et l'accueil était encore pratiquement au tournant à côté de la Gauloise, ceux qui connaissent un peu bien la Bastère. Alors, pasteur, cette jeunesse, comment vous la sentez? Comment vous la vivez, vous, en tant que parent, mais également pasteur, et aussi, vous avez aussi, vous êtes Guadeloupéen. Oui, mais je dirais que le programme de samedi dernier, donc le samedi d'avant, où on avait les assises, ça a été l'occasion pour des jeunes de se rencontrer, de se parler, et certainement ils se sont donné rendez-vous. Je crois que cette manifestation qui a eu lieu il y a 8 jours a permis de drainer un certain nombre de jeunes, et certains étaient un peu frustrés parce qu'on avait invité les JA, les éclaireurs, les aventuriers disaient pourquoi pas nous? Et 8 jours après, on leur dit c'est pour vous aussi, et donc là les jeunes, les enfants se sont mobilisés avec leur cadre. Je crois que ça a été une bonne émulation que d'avoir un grand programme 8 jours auparavant. Alors, pasteur, ça c'est pour le côté de la mobilisation des masses, mais plus profondément, qu'est-ce que cette jeunesse adventiste dit à la population et elle peut apporter comme contribution parce qu'elle est forte, elle est vivante, qu'est-ce qu'elle peut ou qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui à cette société guadeloupéenne, globalement, parce qu'il s'agit des jeunes qui viennent de toute la Guadeloupe. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant aussi dans leur slogan, ils ne prononcent pas de noms. Ce ne sont pas des noms associés à cela. C'est plutôt un message d'engagement. Oui à la paix, oui à la sécurité, oui à l'amour, oui à la tolérance. Donc, ils sont dans un oui. Et je crois que si on a un tel langage, ça sera certainement beaucoup plus constructif que de dire on est contre, on est contre. C'est une jeunesse qui est pour. Et cette jeunesse, au niveau de la Bastère aujourd'hui, et lorsqu'elle retournera, chacun retournera dans sa ville, chacun pourra aussi apporter ce message positif. Je crois qu'ils sont interpellés, ils ont été sensibilisés plutôt, et maintenant, à nous sur le terrain, dans les différentes villes, de mettre quelque chose en place pour les différentes communes de la Guadeloupe. Donc, je crois qu'ils sont prêts. Parce que je vous remercie, on sent qu'il y a manifestement un chantier qui est en train de se construire. Nous verrons au moment où l'élaboration de ces chantiers et pourquoi pas des projets qui auront déjà émergé d'ici là. Tout à fait. Merci, au revoir. Nous sommes donc en train de poursuivre nos échanges avec les différents acteurs du territoire et singulièrement du territoire, donc le sud de Caraïbes, le sud Bastère, ce qu'on veut, le sud, avec la capitale Bastère. Nous sommes avec un homme, un élu, un homme important puisqu'il a été maire, mais il est aujourd'hui conseiller municipal et aussi conseiller, membre du conseil communautaire du Sud Bastère. Alors, Jean-Claude Malo, bonjour. Bonjour. Alors, vous, quand vous êtes venu sur cette manifestation, qu'est-ce que vous avez, quelle a été votre première impression? Première impression, c'est que j'étais content, je me suis senti honoré. Parce que quand j'étais maire de Bouillante, j'ai eu l'occasion de recevoir la jeunesse adventiste et j'avais lancé un message. Après, j'ai été invité sur Radio Vie Meilleure, donc ça s'est très bien passé. J'ai été toujours très bien reçu par les responsables. Et au nom de ma foi en Christ, je ne peux pas refuser de témoigner de ma foi, comment je la vis à travers mon engagement public. Donc c'est une occasion pour moi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de faire en sorte que je sois parmi vous aujourd'hui. C'est tout un honneur pour nous. Alors Jean-Claude, vous avez souvent à traiter des questions sociétales où cette jeunesse est tout en écriée. Qu'est-ce que vous croyez que cette église adventiste peut apporter comme contribution à vos débats sur le vivre ensemble, notamment dans les cités? Alors, le fait même de croire en Christ, qui est un modèle pour nous, qui est notre libérateur, notre sauveur, nous avons le devoir de dire, d'expliquer comment nous vivons notre foi. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir la foi, il faut agir.
Et les questions de société, mais les questions sociales, ce sont des questions qui nous touchent beaucoup parce que c'est l'homme. C'est l'homme, c'est les humains, ce sont les humains qui sont concernés. Et on voit comment avec le système qu'on a mis en place à travers le monde, comment les gens deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus riches. Et ensuite, on perd notre dignité, nous nourrissons notre corps, nous nous empoisonnons même et nous ne nourrissons pas notre esprit. Et par conséquent, nous vivons en déséquilibre avec plein de problèmes. Une population, un tiers de cette population est concernée par la santé mentale. Nous achetons du poison et donc nous devons aujourd'hui dire, le Seigneur nous a permis de vivre ici. Il a voulu que nous vivions en Guadeloupe et donc il a tout mis en place pour que nous vivions et que nous n'ayons pas peur de vivre, de ne pas manger, etc. Donc nous devons être forts, courageux, mais prôner l'amour, répandre autour de nous l'amour, la paix et la joie. Et c'est ce que j'essaie de faire dans le milieu public, puisque je peux parler à mon peuple et au peuple que le Christ nous a permis d'avoir ici en Guadeloupe. De leur dire oui, il nous faut aimer, il nous faut militer pour la justice, pour la paix. Et revenons à la terre Guadeloupe qui a tout ce qu'il faut pour que nous vivions bien et vivions ensemble et construire ensemble. Et je commence à dire, ce n'est pas un hasard si le Christ a été charpentier. Il est un constructeur, il est un bâtisseur. Et bien à sa suite, en mettant de l'amour, de la paix et la joie, et en militant pour la justice, nous devons pouvoir construire comme lui, bâtir comme lui. Et c'est ça que je suis venu dire ici aujourd'hui. Je vous remercie pour l'échange, mais Jean-Claude, une dernière question. Est-ce que vous croyez que l'Église peut apporter dans le débat une vraie contribution? Et est-ce qu'il y a un domaine en particulier où les jeunes adventistes peuvent être invités pour pouvoir discuter, réfléchir et apporter une vraie contribution? Est-ce qu'il y a un domaine en particulier? La jeunesse, c'est l'avenir du pays déjà. Alors, il faut qu'ils s'intéressent et construisent leur avenir en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent être, mais toujours en lien avec notre Christ Jésus-Christ, notre Sauveur. Et par conséquent, oui, elle a quelque chose à apporter. Oui, elle a à apprendre. Elle va à l'école pour recevoir des instructions, de l'instruction, mais il faut qu'elle s'adapte à l'école de la vie. Parce que la vie nous donne une leçon de vie, ça veut dire qu'on apprend à valoriser toutes les créations, toute la créature et notre terre, notre biodiversité. Respectons la création de Dieu, respectons les créatures, respectons-nous, aimons-nous et nous aurons la paix, et nous aurons la tolérance, et nous aurons la sécurité, et nous allons sauver des gens. Parce qu'aujourd'hui en Guadeloupe, il y a bien de gens qui souffrent, mais qui souffrent beaucoup. Et un bonjour, un merci, un salut avec le sourire plein d'amour, nous pouvons faire évoluer notre pays, élever notre conscience et agir en toute liberté. Et en pleine conscience, c'est important parce que le Christ nous a dit ça aussi. Agir par amour, en toute liberté et en pleine conscience. En tout cas, je vous remercie. Le discours a été vraiment bien appuyé. On sent vraiment une volonté de construire sur des bases religieuses. Et nous vous reverrons certainement pour d'autres événements, puisque vous êtes bien sûr le bienvenu chaque fois que vous êtes invité. Avec plaisir. Et je dis et je répète souvent, je fais ce que le Seigneur me demande. Il est ma priorité. Et donc je ne m'occupe pas de tout ce qui peut m'empêcher de m'élever, d'avancer, de construire, de transmettre. Je fais ce qu'il me demande autant que possible. Et quand je sens que j'ai fait une erreur ou une faute, eh bien, je lui demande pardon. Je demande à ceux qui ont eu mal pardon. Parce que ça, c'est le sens de l'amour et le sens de la liberté. C'est très profond. Vraiment, merci beaucoup pour Télé Bethel. C'est moi. Merci beaucoup. Allez voir. Poursuivons donc notre tour avec les différents acteurs de la journée. Il y a véritablement une forte affluence pour le don du sang. Il y a des jeunes qui sont en attente. On voit une longue queue entre la table
pour le remplissage des feuilles donc, préalables au don. Et puis la queue, elle s'allonge. On espère que les professionnels, le médecin et les infirmières qui sont au service, pourront récupérer les poches de tout le monde. Mais c'est fort encourageant de voir comment cette jeunesse s'est mobilisée. Peut-être que devons-nous poser la question à un ou deux jeunes qui fait la queue et qui attend de pouvoir passer avant de... Juste une question pour Télé-Bétel. Bonjour. Alors, vous avez déjà rempli votre questionnaire? Oui. Et je pense que vous êtes impatient de pouvoir enfin donner. Voilà, exactement. Alors, vous êtes venu de Grande-Terre, de quel coin? De Sainte-Anne. De Sainte-Anne. Alors, combien de jeunes de Sainte-Anne sont venus? Il faut compter une soixantaine. C'est le plus grand contingent, non? Non. Parce qu'il y a, en tout, on était plus de 170, je pense. Il y a 3 bus en tout. Ouais. Alors, quand je parle de 60, vous avez le nombre des éclaireurs, armaturiers, JA? On ne l'a pas en tête, notre responsable n'est pas là, mais je sais qu'on est vraiment plus d'une centaine d'aventuriers, éclaireurs et JA. Alors, vous donnez du sang, votre sang, quelle est la motivation? Alors, on dit le sang, c'est la vie. Donc, nous voulons faire partie de ceux qui donnent la vie. Vous portez un évangile, mais vous voulez être concret dans l'évangile porté. Alors, aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas donner mon sang, mais je crois que c'est bien d'être les mains, les pieds de Jésus, et ça correspond au cœur de Jésus. Et là, tu portes le parapluie pour lui. Exactement. Alors, c'est juste pour montrer mon désir d'accompagner ces jeunes. C'est formidable. Le directeur. Oh. Directeur de jeunesse. Parlez-nous un peu de votre jeunesse avant qu'on ne vous laisse donner votre sang. Directeur des éclaireurs de Nouville. Donc, notre jeunesse veut travailler pour le Seigneur. Donc, je pense que nous devons faire tout pour qu'ils y arrivent. Voilà. Okay. Un projet particulier pour l'année? Un projet particulier. C'est vrai que vous avez fait un bivouac dans la forêt de Petit-Bourg, on n'en parlera pas, mais bon. Effectivement, tu étais avec nous. Donc, oui, donc, les éclaireurs, ce sont des gens qui bougent. Donc, nous voulons bouger, en tout cas, cette année. Donc, je ne pouvais pas dire exactement ce qu'on a, mais en tout cas, on veut bouger. Ok, on reviendra vers vous. Et puis, surtout, téléphoner notre média. On sera tout heureux de venir prendre les meilleurs clichés. D'accord. Nous sommes donc avec un autre acteur, et pas n'importe lequel. C'est le président de la jeunesse du Sud-Basse-Terre, un grand territoire. Alors Simon-Pierre, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur donc les antennes de Télé-Bétel. Mais nous voulons surtout savoir comment vous allez, vous qui êtes l'une des chevilles organisatrices de cette manifestation à Basse-Terre. Alors, vous m'avez posé comme question comment moi je vais. Je vais bien, grâce à Dieu. Maintenant, comment va la jeunesse du secteur? C'est une jeunesse dynamique. Vous avez vu, c'est une jeunesse remplie d'énergie. Et c'est une jeunesse qui a répondu à l'appel de cette journée mondiale de la jeunesse. Alors, je vois que le ciel est avec vous, il fait très beau. Les événements vous donnent aussi raison parce que la circulation n'est pas trop dense. Alors dites-nous un petit peu comment vous-même vous avez mis en place les choses et comment les choses se sont déroulées au moins au début. Comment vous êtes pris pour... Qu'est-ce que vous vouliez faire? Alors vous savez que c'est vrai qu'organiser une manifestation de cette ampleur avec cette quantité de jeunes, c'est pas chose évidente. C'est vrai que déjà vous avez dit qu'on a un très beau temps, un temps favorable. On a eu aussi l'accord de la municipalité qui nous a permis d'utiliser les routes de la ville. Nous avons eu aussi le soutien de la CASBT qui se fait appeler maintenant le Grand Sud Caraïbe. On a aussi leur soutien et vous avez le grand maître, notre Dieu, qui a permis que le temps, que les hommes et que tout le monde puisse contribuer à la réussite de cette journée.
Un président heureux? Très heureux. Simon Pierre, dites-nous, qu'est-ce que tu voudrais au moins en sortir de cette journée? J'aurais aimé qu'à la fin de cette journée, que toute la population de la Guadeloupe, à travers la voix des jeunes, je dis bien à travers la voix de cette jeunesse qui s'est mise debout aujourd'hui, puisse dire oui à la justice, oui à la tolérance, oui à l'amour, oui à la sécurité, oui à tout ce que notre Dieu avait prévu pour les hommes depuis le début et qu'aujourd'hui que nous avions perdu. J'aimerais qu'aujourd'hui que chaque jeune soit convaincu de ce message qu'il dit et que tous ceux qui nous écoutent, que ce soit dans la ville ou par le biais de votre chaîne de télévision, puissent se sentir mobilisés et puissent dire avec nous oui à la justice, oui à l'amour, oui à la sécurité, oui à notre Dieu. Puisse le Seigneur vous entendre, et puis en tout cas, bon ministère, et puis soyez toujours heureux en tant que président. C'est tout le mal déjà que je me souhaite, et je vous souhaite à vous aussi, chère équipe, chère télévision, le courage, parce que je sais que ce n'est pas un métier évident. Merci beaucoup, et bon courage pour le reste du programme. Merci. Nous sommes en direction de Basse-Terre, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Nous vivons quelque chose d'exceptionnel. Il fait chaud, il fait beau, il fait bon, il fait bon vivre. Cette jeunesse qui est mobilisée, nous avons avec nous le leader des éclaireurs de la Guadeloupe. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir accueillir sur les antennes de Télé-Bétel Saturnin Loyal. Bonjour. Bonjour. Alors on m'appelle également Chef Jacques Loyal. Pour que je puisse dire que je suis Saturnin Loyal, effectivement, mais je m'appelle plus souvent, plus communément, Chef Jacques Loyal. Et pas Saturnin Molia. Pas Saturnin Molia, non, surtout pas. Respect. Alors, Chef Jacques, nous avons donc vécu un moment, je dirais, tu le qualifieras, depuis ce matin, depuis 8h30 et jusqu'à maintenant. Alors, quel est ton premier sentiment? Je suis content. Je suis content et je le disais, je le partageais avec un autre chef en lui disant, en Guadeloupe, nous avons une belle jeunesse. Et sur notre archipel, avec les aventuriers, les éclaireurs, les JA, nous formons une famille extraordinaire. Et je suis vraiment content de faire partie de cette famille. Oui, il y a quelques années que j'accompagne la jeunesse, mais je me sens jeune, même si le poids des années commence à peser, mais c'est pas grave, je suis là et j'aime cette jeunesse. En toute modestie. Alors, Chef Jacques, dis-nous un petit peu les temps forts que tu as vécu depuis le Chant d'Ambo. Fais-nous vivre un petit peu ta matinée, en tout cas jusqu'à maintenant. Alors, tout récemment, là, il y a à peu près 5 minutes, je viens d'échanger avec un couple qui voulait savoir exactement quelle était la raison de ce rassemblement. Et nous avons échangé pendant plus de 10 minutes en leur expliquant un petit peu la philosophie de la jeunesse adventiste, le message et sur qui nous appuyer pratiquement, nous appuyer sur Jésus et sur sa parole. Et en dehors de cela, c'est vrai que nous avons un certain nombre d'activités qui sont proposées à la jeunesse avec les différentes tranches d'âge, que ce soit pour les aventuriers, que ce soit pour les éclaireurs ou les JA. Et vraiment, ils ont été intéressés. Et un petit peu plus en amont de notre station ici, en parcourant les rues de Basse-Terre, et j'ai levé la tête en hauteur et j'ai réalisé qu'une de mes anciennes collègues était à son balcon. Et je me suis arrêté pour échanger avec elle, pour lui dire exactement la raison de notre défilé. Et elle nous a encouragé, elle et sa maman, continuer, parce que c'est une bonne chose. Et ça me fait plaisir, parce que être le message, c'est aussi ne pas hésiter à partager avec ceux que nous connaissons, mais aussi avec ceux que nous ne connaissons pas, mais qui ont soif de connaître la vérité. Une dernière question, parce que Chef Jacques Loyal, dis-moi, quelle est ton actualité dans les jours qui viennent? Alors l'actualité des éclaireurs de la Guadeloupe, c'est que dans une quinzaine de jours, nous serons ensemble à Duportail pour le camp des éclaireurs.
Actuellement, notre effectif est entre 500 et 600 personnes qui seront présentes sur le site du portail. Et nous travaillons. Les choses ne sont pas faciles, mais nous comptons sur Dieu. Parce que nous savons que Dieu est un Dieu grand et fort. Alors nous nous rangeons sous sa bannière et nous disons en avant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons vous rendre la visite. Télé Bethel sera sur l'événement et nous allons certainement avoir des enseignements à tirer de ce mouvement, ce grand rassemblement d'ici 15 jours. À très bientôt. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Ton sauveur, s'il t'apporte le bonheur, si ton cœur est content, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Jésus, t'intervient en moi, mon cœur chante plein de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on continue avec quoi? Ma petite lumière, je la ferai briller. Mais c'est quelle lumière? C'est la lumière de Dieu, la lumière de Jésus. Nous avons vécu une journée exceptionnelle dans les rues de Basse-Terre, également du côté de la mairie. Nous avons eu un long moment d'adoration et de louange, mais également des actions concrètes avec le don du sang. Nous avons cette belle équipe qui a accepté de répondre à nos questions. Je vais commencer par qui? On va commencer par... Bonjour Madame la directrice, j'aime ma radio. Absolument, ben voilà, nous étions présents, on ne pouvait pas ne pas être là au rendez-vous et ça nous donne des idées pour d'autres événements que l'Église aura l'occasion d'organiser. Donc c'est important pour nous de relayer ces informations, des informations qui montrent la présence de l'Église adventiste sur le territoire guadeloupéen. Et voilà, donc notre rôle était de relayer l'information et je pense qu'on l'a bien relayé, on a atteint notre objectif. J'ai vu que vous étiez sur les antennes depuis pratiquement 6h30. Vous avez commencé à donner de la voix. Quel est cet engouement de votre équipe pour cette manifestation? Alors, pour cette manifestation et pour les autres, puisqu'il faut savoir qu'il y a une grosse population qui reste à la maison, ne pouvant pas se déplacer. Et nous avons également ce rôle qui est de permettre à ces personnes-là d'avoir une visibilité sur ce qui se passe également sur le terrain sans être là. Et on pense aux personnes âgées, aux personnalités, aux personnes malades. Ça peut arriver à n'importe qui, entendre parler d'une manifestation, ne pas la voir, ne pas l'entendre, c'est frustrant. Donc notre rôle, c'était vraiment de permettre aux personnes qui sont à la maison d'avoir l'info et ceux qui n'avaient pas l'intention de venir et de tenir donc informés ceux qui ne connaissent pas l'Église adventiste et qui, comme par hasard, se branchent sur la fréquence et entendent parler du mouvement adventiste en Guadeloupe. C'est formidable. Avec RVM, ils peuvent donc entendre en direct. Avec Télé Bethel, ils peuvent voir aujourd'hui vraiment les visages de ceux qui font vivre l'adventisme. Alors on va commencer par ceux qui nous ont réveillés. On va commencer par Jean-Luc, Alain. Lequel? Jean-Luc. Ouais.
Bien, merci. C'était important pour nous d'être au niveau de Radio Vie Meilleure ici sur cette journée mondiale de la jeunesse. Alors, c'est un événement extraordinaire pour Mervyn. C'est la première fois qu'il le vit. Et moi, ça fait la deuxième fois. Donc, tout ça pour dire que c'était une joie pour nous d'être là. Et comme a dit la directrice, de permettre à tous ceux qui sont restés à la maison de vivre l'événement comme s'ils étaient. Jean-Luc, Yann, tu as donc donné un peu ton point de vue, toi qui nous as réveillés. Alain, alors toi-même, comment as-tu vécu cet événement? Je dis que c'est la deuxième fois que je le vis avec, comme a dit Yann, on a voulu faire comprendre aux Bastériens que Dieu existe. Donc à travers la marche, maintenant ils vont distribuer des imprimés un peu partout dans la ville pour qu'ils aiment leur Dieu, nous aimons notre Dieu, qu'eux aussi connaissent qu'il y a un Dieu qui existe, qui est là pour travailler pour eux, qui est à leur disposition. Ils sont là pour leur montrer qu'il faut chercher Dieu, car ce Dieu ne peut rien faire. Donc la Radio Vie Meilleure est là aussi pour permettre à tous ceux qui veulent connaître qui est Dieu, savoir qui est Dieu, de pouvoir travailler. L'équipe qui est là travaille avec d'autres personnes de la radio, pour permettre à ceux qui sont là d'apprendre que Dieu existe et il est à leur disposition. Alors vous entendez des voix, aujourd'hui vous voyez les visages, ce sont des gens qui sont heureux, épanouis. On va commencer par terminer avec l'homme qui fait les appels sympathiques et épanoui par lesquels. Alors, mon fait là, qu'en fait? Eh bien ça va, ça va. Je suis là. Bonjour à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Télébitel. C'est la première fois que moi personnellement j'ai vu cette manifestation ici à Basse-Terre et je trouve que c'est formidable. C'est fantastique et la jeunesse adventiste guadeloupéenne, elle est géniale, elle est formidable. Elle a beaucoup de courage parce que pour descendre dans la rue comme ça, pour manifester votre amour envers Dieu, c'est pas facile. Et la jeunesse adventiste guadeloupéenne, elle a pris la décision de descendre dans la rue pour dire aux Bastériens, il y a un Dieu qui existe. On a beaucoup de problèmes en Guadeloupe, mais il faut faire confiance à Jésus parce que c'est lui le maître, c'est lui qui dirige toutes choses et c'est lui qui va trouver des solutions pour tous les problèmes qui existent en Guadeloupe. Et si tu devais donner un message à nos amis anglophones, parce que nous sommes aussi bilingues dans cette fédération, qu'est-ce que tu dirais? Well, what I can say is to people listening to us in Guadeloupe, all you have to do is give your life to Jesus and let Jesus take full control of everything and everything is going to be all right. Ok, thank you very much. Merci beaucoup à nos amis de RVM. Nous les avons donc vus à l'action pendant toute cette matinée. La jeunesse maintenant est partie dans la ville, arpenter les différentes rues. Elle va distribuer des prospectus, des ouvrages et elle va aussi offrir son sourire, offrir à certains la possibilité d'échanger, de troquer une pomme contre une cigarette. Ça, et puis certains donc aussi vont faire ce qu'on appelle un partage de hug. C'est la journée de la jeunesse, la journée mondiale de la jeunesse. On vit avec le réel. Quel est le message? Le message, ce n'est pas un discours, c'est quelque chose de tout à fait cohérent et qui se partage et dans la joie et la bonne humeur. Bonjour. 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 Alors je sais que vous êtes venu depuis une bonne petite heure sur l'événement. Quelle est votre impression? Écoutez, moi mon impression elle est grandiose parce que je suis contente de voir autant de jeunes réunis ensemble, chantant ensemble et mettant en force, comment dire, leur volonté en fait pour pouvoir amener une autre vision de la jeunesse dans les rues de la ville, parce que je sais qu'il y a un grand groupe qui est parti en distribution au centre-ville et donc ça fait plaisir de voir autant de jeunes réunis autour d'une cause commune, dans la bonne humeur, dynamique, volontaire, puisqu'ils n'avaient pas forcément l'obligation de venir, mais ils sont venus parce qu'ils voulaient venir. Ça fait chaud au cœur et ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Alors je ne vous ai pas présenté devant nos téléspectateurs, mais c'était volontaire parce qu'il y avait vraiment une dynamique de fond. Alors Nelly Boulassi, vous êtes adjoint au maire à Saint-Claude et vous êtes aussi adventiste. Alors vous, en tant qu'élu et en tant qu'adventiste, quel est votre regard sur cette contribution de la jeunesse dans la cité?
Alors, en tant qu'adventiste, déjà, dans un premier temps, ce sont des actions comme ça qu'il faudrait véhiculer, partager, diffuser sur d'autres territoires. Basse-Terre, c'est bien, mais il faut encore continuer à élargir cette dynamique. Voilà, je suis tellement émue en fait que je ne trouve pas tous les mots. Et en tant qu'élu, j'ai envie de dire moi aux autres élus que tout n'est pas perdu. C'est vrai que selon le quotidien, on entend des choses négatives. On a un tableau obscurci de la jeunesse et de l'avenir de la jeunesse. Et avec cette manifestation aujourd'hui, il y a de la lumière sur ce tableau et j'invite moi tous les élus des autres communes à faire pareil que la commune de Basse-Terre. Alors j'ai comme l'impression que vous êtes en train de me dire qu'après cette journée de la jeunesse, journée mondiale de la jeunesse, avec un événement comme celui-là, vous envisagez de faire quelque chose ailleurs? Vu l'émotion suscitée, vu la pertinence de la manifestation, je ne peux que rapporter cette émotion, rapporter ce vécu à notre chef d'édilité à Saint-Claude. Dans une optique réellement que nous puissions faire la même chose, sinon plus, sur le territoire de Saint-Claude. En tout cas, je sens chez vous, dans votre visage, dans votre émotion également, cette volonté de faire et d'agir. On ne peut que vous souhaiter de la réussite. En tout cas, Bethel, avec cette année, sera des vôtres si vous nous invitez à couvrir l'événement. Tout à fait. Je me ferai porte-parole de cette manifestation. Et si je peux rajouter, je suis également maman d'un petit garçon de 8 ans et demi. Et j'ai tenu à ce qu'il puisse partager cet événement, mais aussi ce vécu, cette émotion forte aujourd'hui. On remercie. Et le petit garçon, c'est lui. Voilà, maman élue, maman chrétienne et aussi engagée. À très bientôt. À bientôt, merci. Merci, à bientôt. Nous sommes donc aujourd'hui 17 mars. Nous vivons une autre étape de la vie de la jeunesse adventiste en Guadeloupe. Nous sommes avec le président de la JAC. Alors, président, heureux pour cette journée mondiale de la jeunesse? On ne dira pas heureux, on dira simplement serein. Parce que nous avons parlé de la sérénité aujourd'hui. Ça nous rassure du fait de savoir que notre jeunesse est encore prête à se mobiliser pour simplement être le message. Aujourd'hui, nous ne voulons pas dire que nous transmettons un message, nous voulons dire que nous sommes un message. Et ce message-là, c'est un message d'espérance. Quand les petits, les castors, les aventuriers, les éclaireurs, les GIA marchent dans les rues de Basse-Terre en disant oui à la tolérance, oui à la justice, à la sécurité, à l'amour, à la liberté, cela veut dire que c'est une génération qui a été transformée et qui est en train de se dire qu'elle est capable de transformer notre société aujourd'hui. C'est ce que nous avons voulu dire à la population de la Guadeloupe et plus singulièrement à la population de Basse-Terre. Aujourd'hui, nous sommes le message d'espérance. Peu importe la situation des individus, ils peuvent être en difficulté financière, en difficulté économique, en difficulté sociale. On voit la vie politique, c'est délicat, il y a la violence. Mais nous sommes en train de dire qu'il y a autre chose, il y a une autre alternative, il y a un autre chemin. Et ce chemin-là, c'est avec Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous avons voulu transmettre à la population. On sent véritablement, mais encore les pieds encore qui fourmillent, avec un discours affûté pour mobiliser la jeunesse. Pasteur, vous étiez, dites-nous un peu l'effectif, parce que chacun donne un peu un chiffre, mais on a l'impression que c'est une marée humaine. Mais donnez-nous quand même une idée, vous qui avez plus de contact avec vos lieutenants. Nous étions plus d'1 millier ce matin. Et en fait, 3 vagues ont déferlé dans les rues de Basse-Terre. Les plus petits, castors et aventuriers, ils étaient suivis des éclaireurs et il y avait les GIA, les 16 ans et plus. Et aujourd'hui, alors nous avions tablé sur un chiffre qui était moindre que cela. Mais je crois que près de 1500 jeunes. Ça veut dire aujourd'hui
que la jeunesse adventiste de la Guadeloupe demeure une force. C'est une réalité. Pasteur, mais vous avez également d'autres sites, d'autres qui aussi sont mobilisés. Je crois Saint-Martin, mais également Bémao. Est-ce qu'il y a d'autres sites également? Est-ce que vous avez des nouvelles sur leurs activités et ce qui est en train de se dérouler? Alors pour Saint-Martin, je sais qu'il y a eu un travail extraordinaire de fait après le passage des ouragans. Donc l'accent a été mis énormément sur le côté social avec des distributions de vêtements, vraiment de denrées, etc. Ça a été fait ce matin par pasteur Élie Bué-Bourne et son équipe. Et sur toute la fédération de la Guadeloupe, les jeunes se sont mobilisés. Là, c'était le point central aujourd'hui. Nous avons voulu rassembler nos jeunes ici à Basse-Terre pour dire aussi à la Basse-Terre que nous pensons à elle, que nous descendons sur la Basse-Terre parce que la Basse-Terre fait partie également de cet environnement qui a besoin d'entendre ce message d'espérance. Et nous donnons déjà rendez-vous l'année prochaine. Nous ne savons pas encore où nous allons définir le lieu, mais nous donnons déjà rendez-vous parce que nous pensons qu'il nous faut absolument être le message aujourd'hui et ne plus rester dans l'église simplement le sabbat matin comme aujourd'hui, mais aller. Nous sommes l'église ce matin, nous sommes le message. Pasteur, nous avons eu à notre micro et à notre écran deux élus. Un élu membre du conseil communautaire du Grand Sud Caraïbe et aussi conseiller municipal de Bouillante. Un élu, un adjoint au maire de Saint-Claude. Quel est pour vous ce sens de ce rapprochement entre cette église et le personnel politique singulièrement? Le Seigneur nous a donné un message. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 29, au verset 6, verset 7, il nous dit « Cherchez le bonheur de ce pays où je vous ai placé. Recherchez le bonheur de la Guadeloupe. C'est aussi rechercher le contact avec ceux qui dirigent ce département, cette région. Cela veut dire aujourd'hui, ces hommes politiques, ces femmes politiques ont besoin de nos prières, ont besoin de notre assistance, ont besoin de notre jeunesse, ont besoin surtout de notre expertise dans l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes capables de préparer une jeunesse qui va prendre les rênes. Et c'est ce que les hommes politiques doivent entendre aujourd'hui, que nos jeunes sont prêts à prendre le flambeau parce qu'ils sont capables de pouvoir donner la direction qu'il faut avec, bien sûr, notre Seigneur à la tête. Je crois, je l'espère, pour les avoir entendus, ils sont conquis par cette manifestation et certainement vos téléphones vont sonner parce que, à mon avis, d'autres manifestations comme celle-là risquent d'être sollicitées parce qu'il y a un engouement, en tout cas, bon vent à ce mouvement de jeunesse. Et puis, on se reverra pour une autre étape, parce qu'on a compris que c'est toutes les semaines qu'il y a un gros événement sur la jeunesse. Ben, ça s'enchaîne déjà la semaine prochaine, avec une cérémonie d'investiture des leaders à l'église de la Bouca-Sainte-Rose. On n'arrête pas. On n'arrête pas parce que c'est un mouvement, et Dieu nous a demandé une seule chose, d'avancer. Donc, on suit sa voie, on avance. Si TéléBT a été invité, eh ben, ils viendront couvrir l'événement. Vous êtes déjà invités. Merci beaucoup et à très bientôt. Ok. Nous sommes donc en direction d'un direct depuis Basse-Terre, le chef-lieu. Nous sommes véritablement conquis par cette jeunesse. Elle est rayonnante. Je vais donc les laisser se présenter. Le prénom? Mathilde, Indira, Oudmi, Ashley, Christilia. Alors, ces jeunes viennent de quelle commune? Petit Canal. Le Moule. Petit Canal. Le Moule. Petit Canal. Petit Canal. Le secteur Nord-Centre-Grande-Terre. Ok. Alors, vous avez vécu donc une journée, certainement peut-être la première journée mondiale de la jeunesse adventiste. Alors, qu'est-ce que vous en retenez de ces moments depuis que vous êtes arrivé? Peut-être le bus aussi. Peut-être dans le bus. Dans le bus. Ben, en fait, dans le bus, c'était une grande ambiance. Tout le monde chantait et ça a pu réveiller tout le monde. Et aujourd'hui, c'est une journée de partage. Donc, on a pu parler avec des personnes, discuter, échanger et puis distribuer des choses. Et comme ça nous a mis la bonne humeur et ça permet de mettre les gens bien aussi. Ok. Et toi, tu disais? Moi, je vois la joie sur les visages de tout le monde. Tout le monde est en... Voilà quoi, voilà. Alors, vous avez donc distribué des cartes que j'ai
Alors, oui, des promesses. Alors, dites-moi un petit peu ce qui contenait ces documents. Qui c'est qui veut parler? C'était des versets bibliques et en fait, chaque verset nous permettait de nous aider dans la vie en fait. Ça nous permet d'avancer comme les 2 livres. Il y avait un livre qui nous relate. Le titre, c'était quoi? L'imagination. Au-delà de l'imagination, qui nous relatait d'où vient le monde, où allons-nous, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Et donc, ce sont des questions sans réponse que ce livre pourrait nous apporter. Ok, on vous sent conquise, joyeuse. Oui. Alors, tu allais dire quelque chose à propos de la visite? À propos de la visite, bon, c'est comme pour moi, c'est ma première fois. Et puis, ça m'a fait plaisir de distribuer les cartes un peu partout. On est entré dans les magasins pour aller vers les gens. Bien, on a eu des hauts et des bas quand même. Il y a des personnes qui ne parlaient pas forcément français. Donc, bon, il y a certains aussi qui sont passés, mais on a toujours gardé le sourire. On a continué à avancer pour distribuer tout ce qu'on avait. Et voilà, c'était... Vous avez persévéré, j'entends. Tu voulais dire quelque chose à propos de cette distribution? Non, à part que Dieu est grand et on peut tout faire avec les 2 dieux. C'est formidable. Vous avez quelque chose à nous laisser, un petit coin, quelque chose de particulier de votre journée, ou pourquoi pas, je sais pas, vas-y. Aujourd'hui, on a pu partager notre sang. Nous savons tous que le sang, c'est la vie, donc nous avons pu partager la vie. C'est formidable, oui, vas-y. Moi, j'espère qu'après cette journée, qu'il y a d'autres jeunes qui vont se joindre à nous, parce qu'on a besoin que ça s'agrandisse, on a besoin que d'autres personnes entendent, et pour qu'ils puissent entendre parler de Dieu. C'est formidable, oui, tu allais dire, vas-y. Donc, notre message aujourd'hui, c'était oui à la tolérance, à la justice, à la paix, à la sécurité, à la liberté et à l'amour, parce que nous avons besoin dans ce monde. C'est formidable, je vous remercie infiniment. On vous sent jeune, plein d'avenir, plein d'idées. Et puis, bon, puisque vous êtes de la zone Nord-Centre Grande Terre, quand vous aurez un événement, pensez à inviter Télé Bethel et nous viendrons couvrir l'événement pour relater ce qui se fait dans le coin de notre Grande Terre. D'accord, pas de souci. Merci. Au revoir. Au revoir. Depuis ce matin, nous avons arpenté les rues de la capitale. Nous avons croisé tour à tour des leaders, des responsables de jeunesse, des pasteurs, des chefs guides. Nous avons aussi échangé beaucoup avec des jeunes ô combien dynamiques, ravis d'avoir participé à cette journée de partage. Nous voulons quoi? Que cette jeunesse, plus de 1500 de jeunes qui ont déambulé le long des rues de la capitale. Et cette jeunesse également qui a distribué plus de peut-être 2000 prospectus, cartes, a pu dire à cette population de la Basse-Terre que Jésus est le centre de sa vie. Et nous croyons bien sûr que cette jeunesse qui est à la recherche d'autres défis nous donnera encore envie de découvrir ce qu'elle est donc capable. C'est tout le mal ou le souhait qu'on a et que nous allons pouvoir vous relater, vous reporter dans une autre émission sur les antennes et les écrans de Télé Bethel. Ton sauveur, si t'apportes le bonheur, si ton cœur est content, dis gloire à Dieu. Joie, joie, mon cœur est plein de joie. Mon cœur est plein de joie. Jésus est en moi, mon cœur chante plein de joie. Alléluia. La 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 la.